Bonjour, c'est Mario du blog cookeopassion.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les moules Cookeo qui existent. Enfin, tous ceux qui existent, pas vraiment tous ceux que j'ai achetés. Et vous êtes nombreux à m'avoir posé la question comment les utiliser. Donc je vais essayer de vous montrer rapidement 3 moules dont j'ai fait l'acquisition et vous expliquer leurs avantages et leurs inconvénients. Ça vous permettra de vous guider lors de vos prochains achats. Donc le premier moule que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est un moule à Charlotte. C'est le premier moule que j'ai acheté. Le problème qu'il a, c'est les petites anses. Pour que ça rentre correctement dans le panier vapeur, il faut les tordre avec une pince. Donc vous prenez une pince multiprise et vous les tordez légèrement vers le haut pour que ça puisse rentrer dans le panier vapeur. Donc lorsque vous avez préparé votre moule, vous le recouvrez de papier transparent, de film plastique. Ensuite, il vous suffit de le mettre dans le Cookeo. Voilà, comme ceci. Et le moule est prêt. C'est pas très pratique parce que on n'arrive pas, vous voyez, à bouger les anses. Ça bloque complètement ça bloque le moule. C'est pas pratique ensuite pour le sortir. Voilà, mais sinon le moule fonctionne très bien. C'est un moule Tefal. C'est de la bonne qualité. Le gâteau ne reste pas attaché. Il n'y a aucun souci avec ça, mais simplement c'est pas très pratique. Ensuite, le deuxième moule, c'est un moule en silicone qui est orange, qui est assez mou, facile à ranger. Là, il a un petit cercle autour en plastique que l'on clipse comme ça autour. Voilà. Ça permet de donner une stabilité au moule. Ensuite, pareil, vous pouvez le mettre dans le panier vapeur. Comme ceci, on a toujours le même problème avec les poignées. Vous voyez? Alors j'ai trouvé un autre système que vous pouvez utiliser avec ce moule en particulier. Vous pouvez retourner le panier vapeur et le mettre dedans, comme ça. Bon, on n'arrive pas du premier coup. C'est en direct. Voilà. On enlève les petites attaches à l'arrière. Ensuite, vous pouvez prendre le moule et le mettre carrément au-dessus. Voilà. Ce qui est quand même plus facile ensuite pour ressortir le moule. Il est juste au-dessus, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est le moule en silicone qui est également de bonne qualité. De toute façon, tous les moules là que je vous présente, ils sont de bonne qualité. Je les ai tous essayés, ils fonctionnent tous très bien. Mais ils ne sont pas tous très pratiques. Voilà. L'inconvénient avec ce genre de moule, c'est quand vous utilisez le panier vapeur de ce côté, c'est pour le sortir, après vous êtes bloqué, c'est assez délicat. Ensuite, le dernier moule que j'ai acheté, ça c'est mon petit préféré, c'est le moule Cookeo. Celui-là vous le connaissez, vous l'avez certainement déjà vu. Alors attention, il y a beaucoup d'imitations sur internet, ne vous trompez pas en l'achetant. Voilà, celui-ci il est pratique, il a une anse. Et la particularité de ce moule, c'est que vous pouvez le mettre dans le panier vapeur. Vous voyez, là, il n'y a pas de problème. On a toujours ce problème avec les poignées, évidemment. Mais là, pas de souci, vous le mettez d'abord. Et ensuite, vous rajoutez votre moule Cookeo, sans problème. Vous pouvez le sortir, il y a une petite anse. Le deuxième avantage avec ce moule, c'est que vous n'avez pas absolument besoin d'utiliser le panier vapeur. Vous pouvez le mettre directement dans votre cuve et fermer. Voilà. Ça fonctionne très bien. C'est de cette manière que je l'utilise actuellement pour faire tous mes gâteaux. Voilà. Maintenant, vous savez comment utiliser tous les moules Cookeo. Vous pouvez me retrouver sur Cookéo Passion et liker la vidéo si elle vous a plu. À bientôt.